tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour la quatrième étape, enfin la sixième étape du Tour de France 2022 entre Binche et Longwy. Donc on va démarrer de Belgique pour cette sixième étape du Tour de France. On est parti du coup, on va commencer donc avec, on va faire sortir Marc Hirschi parce que il y a deux fois, il y a la côte de l'Exy, côte de Pulventeux et Longwy, comme côte finale à peu près identique dans le final, donc ça peut être bien. Il y a aussi une côte de troisième catégorie à aller chercher, c'est la côte des Masures, en fin d'étape, enfin au milieu de l'étape plutôt, avec un sprint intermédiaire également à Charvel-Mézières. On est quatrième au classement général avec Tadej. Au classement de l'étape c'était ça l'autre jour, et au classement général on est quatrième avec Pogacar, cinquième McNulty, sixième Bjerg, Kasper Asgreen maillot jaune, 20 secondes sur Van Der Poel, 40 sur Stefan Koen, 44 sur Pogacar, 56 sur McNulty, 57 sur Bjerg, et voilà, 58 sur Greg Van Avermaet. Ensuite plus d'une minute sur Julien, Laporte, Turgis, Jacobson, Nibali, enfin bref, tous les grands leaders sont très loin, parce que Primoz Roglic, lui, est à... Primoz Roglic, ouais, 3 minutes 51. Donc, on a fait le creux sur nos rivaux. Deuxième avec Poga au maillot vert. Derrière Tim Merlier, au maillot de la montagne, on est premier avec Marc Hirschi à 10 points. Avec Pogacar, McNulty et Bjerg, on est les trois premiers au classement des jeunes. Par équipe, on est deuxième à 32 secondes, derrière la De Koninck. Et honnêtement, en montée, Kasper Asgreen, Van Der Poel et Kung sont pas très forts. Donc, si on met des bonnes attaques dans les derniers mètres après, si on met des bonnes attaques, ça peut... ouais, Van Der Poel, il va peut-être nous reprendre pas mal de trucs, mais si on met des bonnes attaques dans le final, on peut aller chercher le maillot de leader, sachant que c'est large possible. On va faire sortir Marc Hirschi à l'avant, donc avant que la vidéo commence, abonnez-vous, likez, partagez et commentez si la vidéo vous plaît. Et dites-moi dans les commentaires les vidéos sur quel jeu vous voudrez que je fasse des vidéos. Donc on est parti, je vous retrouve après l'écran de chargement. A tout de suite. Allez, donc là les gars, on est parti dans la game, on va découvrir nos formes du jour. Alors, on est en bonne forme avec Marc Hirschi plus 2. On va le faire sortir, pourquoi pas aller au bout. On est à 15 minutes 57, pourquoi pas. Rui Costa en plus 2, c'est très bien pour Rui Costa, qui peut mieux accompagner Pogacar. Pogacar en plus 1 avec un 84 de montée, 82 vallons. On est les favoris, mais avec Van Der Poel aussi de maillot vert. McNulty est en plus 1. Pour accompagner également, ça peut être très bien, sachant qu'il est juste derrière Poga, donc pourquoi pas aller faire une bonne doublette. Maïka aussi 0, Formolo -3, lui chez les bidons, et Bjerg 0. Ok, donc les gars, on va faire sortir Marc Hirschi. On va commencer avec Marc Hirschi. Aussi, donc, abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires vos cyclistes préférés, ça m'intéresse de savoir. Parce que là, là ils vont nous laisser partir je crois avec Marc Hirschi. Mais par contre s'ils nous laissent partir tout seul ça va pas le faire. Il peut y avoir quelqu'un qui se mette à ma poursuite, voilà. Un groupe de 2, c'est cool, c'est ce que je veux. Bon les gars, je vous reprends quand l'échappée sera formée. A tout de suite. Allez, donc les gars, l'échappée s'est formée. Marc Hirschi, Marc Donovan, Cyril Barth et Anthony Delaplace. Ils sont présents dans cette échappée. Il n'y en a aucun. Enfin, il y a Cyril Barth, quatrième à 1 point au maillot de la montagne. C'est le seul placé au maillot de la montagne. Avec Marc Hirschi dans ce groupe-là. On est maillot de meilleur grimpeur. Derrière nous, il y a un duo de 2 de Harry Sweeney et Edvald de Boasson-Hagen qui sont par le peloton. Donc voilà, je pense que ça va laisser partir ces 4 hommes-là. À l'avant, on est à 66 km de sprint montagne. Donc, je vous reprends au sprint de montagne. À tout de suite. Allez les gars, c'est parti. On est à 7 km de sprint de montagne. Bon là, on a fait une mini montée. Ensuite, une descente et une montée peut-être un peu compliquée, je sais pas, à voir. La montée finale, ça sera un peu compliqué, ouais, avec 2 bosses de 4ème catégorie. Mais c'est pas vraiment tout à fait au sommet.
Allez, maintenant on arrive dans la petite descente. Il y aura des pourcentages à 5%, ça va. Là, je crois qu'il y a un moment où c'est les pourcentages. Ouais, là, 6%, ouais, non. Les moments les plus compliqués, c'est 6%. Ça va, descendre pas trop compliqué. Il faut qu'on soit en deuxième position pour attaquer au dernier kilomètre. C'est la meilleure position. Même la première, elle nous conviendrait bien. Allez, là, en tenue de la place, tu sais ton relais. Allez, je crois qu'il faut là, il faut y aller. Allez, avec Marc Hirschi, on attaque. Marc Hirschi, on attaque. Et ils peuvent pas nous suivre derrière, ils peuvent pas nous suivre. Allez, avec Marc Hirschi, on va passer en tête. On va passer en tête du sprint montagne. Derrière, ils disputent. Hein. Derrière, ils disputent bien le sprint montagne. Bon, ça, on va passer en tête avec Marc Hirschi. Ouah! Ah, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai cru que Cyril Bart allait me passer devant. J'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur là, Cyril Bart. Ah, il y a un. Ah, Anthony de la place, ça n'a pas pu suivre. Ok, de la place, ça n'a pas pu suivre. Bon, ben, les gars, en tout cas, là, on est en échappée, on est tranquille. Donc, on se rejoint pour le final avec Tadej Pogacar. Et pourquoi pas avec un Marc Hirschi, si jamais j'arrive à aller au bout. Donc, je vais vous dire à tout de suite. À tout de suite. Allez, donc là, les gars, on est à 28 km de l'arrivée. On est avec Marc Hirschi, on l'échappait sur le point de se faire reprendre. Par contre, un peloton de 180 très étiré. Hein. On voit à l'arrière. Non, on va en mettre une. On va en mettre une avec Marc Hirschi. Derrière, est-ce qu'ils peuvent suivre? Non, ils peuvent pas suivre. Derrière, ils peuvent pas suivre. Derrière nous, ça peut suivre. Ils sont pas capables de nous suivre. Derrière, ça montre qu'on est largement plus fort. Voilà, voilà. Derrière, ils peuvent pas suivre. Les Marc Donovan et Cyril Bart, ils peuvent pas suivre. Derrière nous, c'est bien avec Marc Hirschi, parce que là, avec Marc Hirschi, faut revenir. Si jamais on pouvait aller prendre le point là, au sommet du code de l'Exail, sachant qu'on attaquera nous dans le code de Pulventeux, peut-être. Même peut-être avant. Même si c'est pas grave si on prend pas le point avec Marc Hirschi en vrai. De toute façon, là, on est à 12 points, on est de la montagne. Et c'est pas vraiment maintenant les étapes les plus importantes. Allez. Il y a un peloton de 27 coureurs. Attention, il y a que Pogacar dans le peloton. Attention, il y a un peloton de 26 coureurs derrière qui s'est formé. Et bon, bah, pour nous, on a que Poga. Est-ce qu'il y a des leaders de prix dedans? Ouais. Non, voilà, ils sont tous là, les leaders. Tous les leaders sont là. Donc ça va. Ça va si tous les leaders sont là. Oui, ben voilà. Let's go avec Marc Hirschi. Est-ce que ça va nous. Marc Hirschi. Est-ce que ça va se partir avec Marc Hirschi? Non, Marc Hirschi. Allez, on est repris avec Marc Hirschi. C'est pas grave, on va protéger Poga. On va mettre un train. On va mettre un train. Donc Marc Hirschi va finir sa game tranquille. On va regarder sa position 40. On va demander à qui? À Mac. Non, d'abord Rui Costa. Attends, il est un peu loin. Costa. Ils sont où là Ouais, j'avoue, c'est maintenant un petit peu proche. Il va falloir Mike Biel. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Bon, bah, on va demander à McNulty l'effort curseur 85. Du coup, McNulty. Et on mettra Poga dans la roue. Après. On va mettre McNulty, on va pas remonter en fait. Est-ce qu'avec McNulty on peut remonter? Ça serait cool. Inatas Konovanovas qui craque. Allez, mec, oui, voilà. Là c'est bien, on est bien. Voilà, c'est bien. Avec McNulty, on est là. On est revenu vers Poga. Pogacar, regardez sa position 85, va suivre McNulty. Et McNulty, ben voilà, let's go. Let's go, mec. On va envoyer qui au relais? On va dire à qui de faire sauter tout le monde. Voilà, lui, on va lui faire sauter. Raphaël Maïka, on va lui faire sauter tout le monde. Maïka, s'il peut remonter un peu à l'avant du peloton avec McNulty. Faut rester placé. Faut faire attention quand même, ne pas laisser partir tout le monde. Faut pas qu'il y ait devant, c'est Van Avermaet qui travaille. Oh, il y a un groupe de 30 qui vient de se faire lâcher. Bon, allez. Et maintenant, faut que notre coureur revienne. Allez, mec, faut revenir. Là, Raphaël Maïka, faut que tu reviennes. Faut que tu reviennes, Maïka. Si tu reviens pas, c'est la merde. On le gère à tout le monde, autrement. Ah non, Maïka viendra pas. Maïka ne reviendra pas, je pense. Allez, on est à 5 km de la côte. Et là, on va essayer de faire craquer tout le monde. On mettra une attaque avec McNulty. Pourquoi pas aller emmener Pogacar dans notre roue. Vraiment, Pogacar, c'est notre priorité absolue.
3 km de la côte de l'Exi à Jacopo Guarnieri et Dval Boassenhagen qui chute. Boassenhagen, lui, bah, il aura pas la victoire d'étape. Alors, je pense qu'il est parti en échappée pour la victoire, mais bon, malheureusement, c'est pas possible. Allez, on est bientôt à dans le sommet là. Allez, on va. Allez, maintenant on attaque. Maintenant on attaque avec McNulty. Mon effort curseur 85. Pourquoi pas sortir du peloton? Non, on peut pas sortir du peloton. Avec McNulty, allez, c'est pas grave. Allez, McNulty, on passe en tête du sprint. Je pense avec Poga, maintenant, faut tout jouer. Avec Pogacar, voilà, en plus derrière, ça essaie de partir. Ouais, on peut quand même essayer avec Poga. Ah, Maïka, yes, Maïka, Maïka, t'es là. Raphaël Maïka, t'es là. Yes, on va mettre toi. Non, Taro. Toi. Voilà. Allez, maintenant, Raphaël Maïka, tu vas rouler en fait. Maïka, tu vas rouler maintenant. Maïka, tu vas rouler. Là, le but, c'est Maïka, c'est de faire craquer tout le monde. On fait plus en plus de lâcher. Non, en vrai, non. Attends, on s'en fout avec Maïka. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps avec Maïka. Maïka, on n'a pas le temps. On met toute la team en automatique. On va mettre. Non, en fait, non. Toi, tu vas. Allez, maintenant, mec, faut partir. Faut partir avec McNulty. Pogacar dans la voie. Allez. Maintenant, tu vas arrêter de travailler. À toi, Pogacar. Pogacar, c'est à toi d'y aller. C'est à toi d'y aller, Poga. Juste avant le sommet, tu vas attaquer. Allez. Allez, mon Pogacar. Let's go. Allez, attaquer. Attaque avec Pogacar. Derrière, on est suivi par Richard Carapace. Voilà, personne ne suit. On est sorti avec Pogacar. On est sorti du peloton. On prend le point et ils vont nous laisser partir, je crois. Allez, est-ce que ça réagit pas derrière? Ça réagit pas. Personne ne réagit. C'est vrai que ça me laisse partir. Là, on est à 3 km de l'arrivée. Si ça va revenir. On doit temporiser le maximum qu'on peut. En vrai, attends, j'ai l'impression que ça va nous laisser partir. Là. Allez, on est au mur. Là, on peut bientôt sprinter. Allez, on va lancer le sprint. On est derrière Van Der Poel et d'autres. Allez, avec Pogacar peut-être. Van Der Poel est là. Van Der Poel, Pogacar est là. On a perdu toute notre jus. On n'avait pas du tout notre jus avec Poga. Ça va un peloton de 28. On peut peut-être aller les déborder sur la ligne d'arrivée. Oui, peut-être. Oui, Pogacar, oui. Oui, Poga. Oui, Poggi. Oui, Pogacar qui s'impose. Pogacar qui lève les bras ici à Longwy. Bravo, Pogacar qui va chercher la win devant Julien et Van Der Poel, Roglic également. Yes, les gars, on prend 10 secondes de bonification. On va prendre le maillot vert. Est-ce qu'on va prendre le maillot leader? Le maillot jaune est toujours là. Casper Asgreen qui est là, mais qui finit en défaillance. Casper Asgreen. McNulty et. Attends, c'était bien qu'il était passé au maillot blanc? Non. Ah, si, c'était lui. Bon, bah. Avec Marcache, on va encore perdre pas mal de temps, mais avec Poga, on va prendre la 3ème place, je pense, à Van Der Poel. Non, Van Der Poel, il prend aussi des bonifs. Mais attends, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il était dans ce groupe-là? Est-ce qu'il était dans ce groupe-là? Classement. Stefan Kung. Est-ce qu'il était là, Stefan Kung? Ah oui, Tim Merlier lui termine très loin. Avec Duncan de la passe. Ouais, attends, moi je veux savoir où a terminé Stefan Kung. Alors si Stefan Kung a pas terminé. Si Stefan Kung a mal terminé, ça serait vraiment bien. Que Stefan Kung termine mal. En plus, la style arrive à Longwy. Hein. Enfin, j'ai kiffé. C'était une belle arrivée. On dirait une sorte de mur, en vrai. Très petite, mais vraiment très stylée. J'adore comme montée. Et bah du coup, là, je pense... Et bah oui, là... Les gars, c'est maillot vert. Maillot vert et pas que... Voilà, on va se mettre Pogacar, t'es quand même largement devant. Pas besoin de la photo finish. Avec Poga, donc... Ah oui, il y a une cassure. Les gars, Asgreen n'est pas là. Kung n'est pas là. Il y a Van Der Poel. On va prendre pas la 3ème place, mais...
On va prendre la deuxième place, je pense, avec Van Der Poel. Peut-être qu'on va garder la quatrième, mais on va se rapprocher beaucoup. Et on est troisième. Ah oui, Stefan Koen qui a disparu du top. Ouais, Stefan Koen qui a disparu. Il s'est fait défoncer. Donc Kasper Asgreen toujours maillot jaune avec 4 secondes sur Van Der Poel et 22 sur Poga, 45 sur Julien, 5 sur McNulty. On est 5ème avec McNulty, c'est bien. On va pas du tout avec Bjerg, mais c'est pas grave. Mark Hirschi, meilleur grimpeur. Pogacar qui est derrière lui. C'est comme McNulty. Oh, en vrai, la montagne on est bien également. Même si on joue pas. Pogacar, meilleur sprinter. Avec cette nouvelle victoire. Des meilleurs jeunes dans là. Avec Bjerg, on est toujours 3ème. Aux jeunes. Ça va. Donc maintenant, on va jouer à la deuxième place pour ceux qui sont des jeunes. Et on reprend quelques secondes à 2Q1 qui est au classement par équipe. Du coup, avec Bjerg, on est combien? Parce que Bjerg, j'aime bien savoir où il est. Michael Bjerg, au général. Déjà, au général, il y a beaucoup de cassures derrière nous. Il y a juste Alaf qui est dangereux pour nous. Je pense, je dirais. Julien Lafayette. Roglic a 3,39. Ok, il a déjà beaucoup de regards. Et Bjerg, aïe. Michael Bjerg qui perd tout là. Michael Bjerg. Non, je l'ai sauté. C'est pas possible, j'ai sauté. Ah oui, 12ème. Oh, ça va. 12ème. On est 12ème, ça va. Alors, du coup, aussi, les gars, la prochaine étape. Alors, la prochaine étape, c'est quoi? Ouh, première arrivée au sommet entre Tomblaine et la planche des belles filles. Demain, on va se régaler. On va se régaler, clairement. Quand je le dis, on va se régaler. Donc, pourquoi pas aller chercher une nouvelle victoire. Et là, on va prendre le maillot jaune, je pense. Demain, on est largement favori pour demain. Devant Roglic, mais lui, il est 28ème. Carapaz, 63ème. Vingegaard, 140ème. Lopez, 37ème. Richie Porte, 53ème. Woods, 62ème. Daniel Martin, 72ème. Rigoberto Urán, 55ème. Et 76 pour Enric Mas. Ouais, donc là, en fait, on a... Ah bah, ce Tour de France, il est très bien. Avec la planche des belles filles. Lors de la 7ème étape, déjà. Ah oui, c'était... Ah, pourtant, c'était une... Ah oui, les étapes très... Alors, l'étape Rennes, c'est... L'étape 12, entre Besançon et Alpe d'Huez, ok. Mais là, c'est... Ah oui, d'autres étapes à suivre. Il y a Tomblaine, la planche des belles filles et Binche-Longwy. Ok. Bah là, on va... Je pense que la victoire de table, elle va jouer en échappée, donc avec Hirschi, pourquoi pas. Attends, si je regarde après la planche des belles filles, on aura quoi? Ah, on aura de Lausanne, une bonne arrivée à Lausanne. C'est bien Aigle-Châtel, très longue aussi, Megève, encore une... En gros, quasiment, jusqu'à l'étape 13, c'est que des étapes de montagne, quoi. Ça va être bien. Saint-Étienne, une bonne montée à la fin. Rodez-Carcassonne, c'est une étape pour les sprinters. Carcassonne-Foix, ça va être une étape pour un monter, un grimpeur. Saint-Gaudens-Péragude. Ouah, c'est quoi cette montagne? Ça doit être trop dans cette étape. Ouah, Lourdes-Otakam. Castelnau, Magnoac, Cahors. Bon, ça c'est une étape de plaine. Ensuite, il y a Rocamadour, la Capelle Rival. Mais bon, de toute façon, c'est un chrono normalement, mais bon, il est bugué, du coup, je sais pas comment ça va se passer. Ok, bon, ben les gars, on est très très bien. Pour une fois, on est très bien. Avec Pogacar en 3ème, McNulty 5ème, Bjerg 12ème. Et avec Mark Hirschi, oui, ça va nous laisser partir en échappée. Mark Hirschi, je pense. Si on est placé à 22 minutes, oui, ça va être. Bon ben les gars, c'était Caranosaurus. Abonnez-vous, likez, partagez à vos potes si la vidéo vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires sur quel jeu voulez-vous que je fasse des vidéos. Et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos, voilà. Donc les gars, c'était Caranosaurus. Pensez bien à vous abonner et je vous dis salut!